Carmen est une très vilaine fille. Dealeuse de méthamphétamine et condamnée pour meurtre, elle a été incarcérée au Texas sans possibilité de libération conditionnelle. Elle décide alors de tenter sa chance en se faisant la belle. Si elle parvient à franchir la frontière mexicaine, elle sera libre. Mais ce n'est pas si simple. Et les gardiens de prison à sa poursuite ratent rarement leur cible. Acculée, elle décide de se jeter dans l'eau glacée. Sans le savoir, Carmen vient d'esquiver un danger en prenant un risque plus grand encore. Elle est à présent la proie d'un ennemi invisible. Les sangsues. Si vous êtes dans un marécage comme cette prisonnière, c'est l'endroit parfait. Les sangsues se tiennent en embuscade. Elles sentent la chaleur corporelle et se jettent dessus. Elles nagent très vite et viennent immédiatement se fixer. 3 secondes plus tard, elles aspirent votre sang. L'eau du lac est à une température de 13 degrés. Au bout de 30 minutes, Carmen sera en état d'hypothermie. Les minutes sont interminables, tandis que les tireurs d'élite quadrillent le secteur. Le souffle de Carmen devient court et superficiel. Ses vaisseaux sanguins se resserrent et ses membres s'engourdissent. C'est la couverture parfaite pour les sangsues conçues pour sucer le sang en passant inaperçu. Elles sécrètent un anticoagulant dans leur salive ainsi qu'un analgésique. Du coup, on ne les sent pas se fixer et on ne sent pas non plus le sang s'écouler. Même quand la sangsue est pleine avec 15 ou 20 millilitres de sang, quand elle va se détacher, vous allez encore perdre entre 5 et 10 millilitres supplémentaires. Elle vous vide littéralement de votre sang. Après 45 minutes, Carmen parvient finalement à ramper hors de l'eau. Elle sera bientôt en sûreté au Mexique pour y préparer de nouvelles fournées d'une substance toxique, les méthamphétamines. Mais Carmen est sur le point de payer pour ses erreurs passées. Vidée de son sang par les sangsues qui se nourrissent sur son corps, elle est trop faible pour avancer. Si ce n'est pas la perte de tout ce sang qui la tue, ce sera le froid. Elle est trop faible et ne peut même pas appeler à l'aide. Son corps va simplement cesser de fonctionner et faire la joie des asticots.